Bonjour. Alors, nous voici au niveau de notre troisième vidéo. Voilà, cette vidéo, je la veux un peu en deux temps. Donc, la première partie, je veux que nous reprenions un certain nombre de concepts rapidement, les concepts liés au pivot, parce que je me suis rendu compte que la vidéo 2, un coup, deux fois, c'était du query, je dis pivot, pivot, je dis query. Donc, rapidement pour recadrer tout ça pour pouvoir, avant de pouvoir avancer. Et donc, avant de commencer, je souhaiterais quand même préciser comment est-ce qu'on fait pour avoir Power Pivot. Power Pivot, en fin de compte, c'est une version qui est liée à Excel. Si ma mémoire est bonne, depuis 2010, 2016. Voilà, donc en achetant votre Office 365, Office 365 à Power Pivot, rassurez-vous que vous avez bien l'option pivot. Et donc, pour vous rassurer, c'est d'aller au niveau donc pour activer Power Pivot, voilà, vous allez au niveau d'options, euh, complément. Donc là, Excel, complément Excel, vous mettez complément comme, atteindre, et vous voyez que ça apparaît ici. Pour moi, c'est coché. Donc, vous cochez, vous faites OK, et à ce moment-là, Power Pivot va apparaître. Voilà, donc Power Pivot apparaît ici. Donc il faut bien rappeler, ici au niveau de données, ici ça permet d'arriver à query. D'accord? Donc une autre manière, donc si j'activais ça, cette fenêtre-là, c'est du query. Voilà, c'est écrit même Power Query. Donc Power Query ici permet d'importer, de faire des transformations de colonnes, de traitement des ajouts. Vous vous rappelez 2026 sur les datas qu'on a fait, on a rajouté l'année sur la table date. On doit le faire directement sur Parcourir, c'est ce qu'on va faire. L'exception, je vous montrer juste de deux manières un peu différentes comment est-ce qu'on peut le faire, mais sinon, on le fera sur Power Query. Donc ça, c'est Power Query qui permet d'importer, de nettoyer, de traiter et de pouvoir automatiser toute notre partie liée qu'on appelle ETL, l'extraction, transform et loading, c'est-à-dire la transformation de données qu'on importe. Voilà, ici, tout ça va se faire ici, à ce niveau-là. On va approfondir après. Donc, je voulais juste recadrer ça. Ça, c'est du query. Ici, ça permet d'avoir du query. Donc, si je ferme ça, euh, mais quand je fais des transformations, je veux faire des transformations, j'arrive ici, transformation. Ça, comme vous pouvez voir, cette fenêtre, ça c'est du Power Pivot. Ici, ça va. Ici, ici, attendez, que je vais juste le ramener ici. Voilà. Ici, ça permettra de faire des formules, euh, de regarder toutes les tables qu'on a importées aussi, et de pouvoir regarder faire des relations, les tables, toutes les formules qu'on va faire. Donc, il y a trois choses. Le Power Query qui permet de faire l'import. Power Pivot pour faire tous les traitements qui vont avec. Donc voilà, maintenant que tout est dit, on va pouvoir revenir sur là où on s'était arrêté. Voilà, on s'était arrêté à ce niveau-là. Donc ici, comme on s'était dit, ici, donc je vais juste fermer la fenêtre des requêtes de query. Donc, données, requêtes. Et vous souvenez, on avait dit qu'à ce niveau-là, on avait ça, qui était le tableau croisé dynamique ou le Power Pivot ou TCD classique. Ici, ça se présente de cette façon. Alors que quand on regarde le tableau croisé dynamique qui est fait à base de query, on voit bien qu'on a deux onglets. Donc l'onglet actif et l'onglet tout. Ici, c'est lié aux relations qu'on a construites dans la structuration de notre donnée. Voilà, de Power Pivot, qui nous a permis de faire des relations. Et donc, ces relations, on peut le voir ici. Par conséquent, la notion de recherche V, tout ça, ça disparaît complètement. Et puis, ça, c'est évolutif. C'est beaucoup plus pratique. Donc, si vous vous souvenez, ici, au niveau de la date, on avait fait à ce niveau-là. On est reparti sur le fichier source auquel on a rajouté les dates. Normalement, c'est pas comme ça qu'on va le faire. On le fera au niveau de pivot. Power, plutôt Power Query, excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir sur Power Query
pour vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. Donc, ici, au niveau des dates, au niveau des dates, je peux cliquer 2 fois, ici par exemple. Donc, je vais agrandir. Accueil transformer. Transformer, ça permet de transformer une colonne. La même colonne peut être transformée. D'accord? Si vous remarquez, on a transformé, on a des dates. D'accord? On a date ici. Mais par contre, au niveau de l'ajout, en query, on a aussi les dates. Voilà. Il faut juste comprendre la différence fondamentale, c'est que au niveau de query, transformer permet de transformer les colonnes sans ajout. Au niveau de ajout, permet de faire la même chose, de faire des ajouts. Donc, des colonnes. Je vais donner un exemple. Je prends ça au niveau de transformer. Si je vais transformer cette colonne par exemple, je veux le transformer en moi, ce qu'on va faire, voilà, c'est la colonne qui se transforme. Mais par contre, vous voyez ce qui est intéressant avec Query, toutes les opérations qui sont faites sont enregistrées comme des macros ici. Donc, si je clique ici, je reviens en arrière. D'accord? Mais par contre, si je vais dans Ajouter, je fais la même chose. Donc, en sélectionnant, hein, bien sûr, je sélectionne cette colonne et je fais la même chose. Regardez, il va faire la même chose, mais cette fois-ci, il me rajoute une colonne. Voilà, c'est ça la différence fondamentale. Et donc, bien entendu, à ce moment-là, on arrive au niveau de l'accueil et fermer et charger n'apparaît plus et grisé, c'est parce qu'on a déjà chargé. Donc là, maintenant, on va faire fermer et charger uniquement. Vous allez voir, moi apparaît maintenant ici. D'accord? Donc les transformations, les ajouts, les traitements vont se faire sous query. Et au niveau de fichier Excel, dans la mesure où si c'est des informations spécifiques à la société ou des datas de transactions importées, à ce moment-là, on va rajouter au niveau de fichier Excel. Mais tous les traitements, les ajouts, les transformations vont se faire sur query et le traitement va se faire sur Power Pivot avec des relations et avec les formules DAX. Et la présentation va se faire sur tableau croisé dynamique basé sur le modèle relationnel. Donc, on va refaire la même chose, juste pour montrer la différence. Donc, on va fermer cette fenêtre requête. Donc, données requête. Donc, quand on revient ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas il y a pas des onglets actifs et tout, parce qu'ici, il n'y a pas de relationnel. Quand on revient aussi en query, ben, regardez bien, on a tout actif. Donc, on va faire la même chose. On va faire la même chose. Pour le moment, ici, on se contente de faire beaucoup plus simple. Ça va paraître vous direz que mais pourquoi complexifier si on arrive à la même chose? Mais non, c'est pas la même chose. Quand on va arriver à des analyses beaucoup plus complexes, le TCD n'aura plus aucun sens. Aucun sens dans la mesure où on n'utilise pas la puissance, on n'utilise pas la puissance du relationnel, la puissance d'Excel. Voilà, donc on va arriver à la même chose, mais on verra que c'est différent quand on va avancer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Au niveau des lignes, on met les articles. Donc ici, au niveau de query, on revient sur article. Donc là, article, je prends nos articles, je mets sur ligne. D'accord? Au niveau des colonnes, on met la date. Donc on vient sur la table date, on prend l'année, on met au niveau de colonne. D'accord? Ensuite, au niveau de valeur, on met quantité qui se trouve dans transaction. Voilà, quantité qui se trouve dans transaction, on le met dans valeur. Et comme vous pouvez le constater, on a quasiment la même chose. D'accord? La même chose, mais sauf que ce tableau croisé dynamique, le premier, est lié aux données sources ici. Donc à chaque fois, ici, par exemple, pour mettre année, on peut le faire directement dans TCD, mais imaginez que dans le fichier des FEC, on veut analyser pour un comptable qui veut analyser un FEC dans SAP ou peu importe, auquel on a 400 000 le mois, ligne. Au bout de 3 mois, on peut plus utiliser Excel. Mais par contre, on peut utiliser Query. Donc c'est là que ça devient intéressant. Avec Query, on peut aller au-delà des 1 million. Le but, c'est ça. Au-delà des 1 million, on a les analyses beaucoup plus poussées, on utilise la puissance d'Excel, des formules de DAX. Donc, ici, on voit bien qu'on a utilisé Excel, le TCD normal, classique. Mais ici, regardez, on utilise le modèle de données, donc le relationnel. Voilà. Et par conséquent, pour le moment, c'est pas trop visible,
Mais vous verrez que quand on va prendre un exemple beaucoup plus concret en utilisant, je pense qu'on va peut-être utiliser pour un début aussi la base de données proposée par Microsoft qui permet de monter des éléments beaucoup plus complexes aussi. Mais j'aurais aussi à utiliser les éléments comptables, grands livres, toute la partie financière. Mais à ce niveau, c'était juste de rappeler que de rappeler ce que nous avons fait de façon basique ici. Donc ici, après, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. À partir d'ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais en sachant que, comme je l'ai dit, je reviens ici dans données. Il faut retenir ce qui est basique, de se dire que on n'a pas donné au niveau de relation. On a bien dit que, attention, les recherches, quand je fais mes recherches, c'est toujours au niveau de lookup. Les data, ici, je vais prendre au niveau des valeurs. Voilà, cette présentation visuelle permet de se dire que ça part toujours de un à plusieurs. D'accord? Les recherches partent toujours de un à plusieurs. On va vraiment approfondir ça avec le temps. Mais pour le moment, contentons-nous de ce qui est basique. Déjà, à ce niveau-là, vous pouvez réaliser des choses beaucoup plus intéressantes. Travailler sur des choses beaucoup plus intéressantes. Et donc, je ferme ça et vous pouvez voir tout de suite la différence. Donc, j'enregistre le fichier. Vous pouvez voir tout de suite la différence. Donc, voilà. De prime abord, pour ce qui est basique, de façon basique, après là, comme le décidez, hein, vous en êtes habitué, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, regardez, je fais tout ce que je veux. Si, comme je vous ai dit, on finira par masquer au niveau du data, tous les codes qui sont liés, qui apparaissent dans le côté 1, on va les masquer. Quand on va les masquer dans le Power Pivot, ça va disparaître ici. Parce que la recherche ne se fait pas à ce niveau-là. Ici, ça va pouvoir marcher parce que ça se passe ici. Mais imaginez qu'on ait beaucoup plus d'autres data, ça deviendra compliqué parce que si on passe au niveau des data, euh, on va court-circuiter. C'est-à-dire qu'on aurait des analyses qui seront faussées. Pour le moment, pour les bonnes pratiques, retenez que la recherche se fait toujours du côté 1 vers le côté plusieurs des transactions. C'est la raison pour laquelle les codes qui relient les deux, on aura toujours, on va toujours masquer les codes du côté 1 qui apparaissent du côté plusieurs pour permettre à la personne qui va recevoir le fichier de ne pas sélectionner au niveau des transactions. Par exemple, ici, la personne aurait eu tendance à dire, bon, écoutez, je cherche la date, plutôt, je cherche l'article, je viens au niveau du code article ici. Mais ici, dans notre cas, le code article, c'est pas le nom, hein. Le code article, c'est son juste code. Mais il peut arriver que le code article, le nom peut apparaître ici si les fichiers sont mal conçus, comme ici. Comme ici, ici, vous voyez que ça apparaît ici. Mais ici, dans le fichier qu'on avait avant, ici, ça apparaît plutôt en code que plutôt qu'en article. Donc voilà, cette approche, ça va vraiment vous aider à développer une compétence majeure en Excel, toute la puissance d'Excel. Et, et par ailleurs, quand on a fait ça, Power Pivot, toute la partie qui restera uniquement, ça sera la partie de la présentation, des rapports. Parce que vous aurez fait la partie Power Pivot, vous aurez fait la partie DAX des formules, euh, et toute la partie qui restera, ça sera juste la partie euh, de présentation. Donc voilà, voilà, je pense que basiquement parlant, je pense que ces trois vidéos permettent de regarder un peu de façon basique. Maintenant, on va utiliser ensuite à la suite les fichiers. Ça, c'est le niveau un peu basique. Le niveau approfondissement, je veux dire intermédiaire, on va utiliser probablement le fichier de Microsoft pour approfondir. Et ensuite, après, il y aura du DAX, du pivot sur les éléments financiers comme la comptabilité, euh, pour faire les analyses beaucoup plus approfondies avec des fichiers comptables, les immobilisations pour faire les analyses financières et tout le reste. Donc pour le moment, on se contente de ces trois vidéos pour acquérir une certaine mécanique de façon naturelle. Le pourquoi est-ce qu'on transforme le fichier, le pourquoi est-ce qu'on fait ça, le pourquoi est-ce qu'il faut utiliser le modèle de données. Il faut utiliser le modèle de données et abandonner quasiment Excel parce que les recherches V sont aussi faciles à la casse. Donc pour abandonner des formules comme des recherches V, mais plutôt se contenter avec Power Pivot. Et donc nos extractions sont automatisées, nos traitements, on aura des analyses beaucoup plus fines, beaucoup plus approfondies et dans le cadre d'un workflow, d'un processus. Donc voilà, je pense que pour le moment, je préfère que cette vidéo s'arrête ici. Et pour la prochaine vidéo, nous allons approfondir un peu plus euh, euh,
ce concept de workflow lié à Excel et pour aller un peu plus loin. Donc, je vous dis à bientôt et merci.